Chloé Brugnon, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la Comédie de Reims. Voilà. Derrière vous, la librairie est en train de s'installer. Et oui. Ça tombe bien, sauf qu'il devrait y avoir des disques. Il devrait y avoir des disques, oui, ça serait bien. Pourquoi? Eh bien parce que cette année, le spectacle que je présente à la Comédie, ça s'appelle donc On voudrait revivre. Et c'est un spectacle qui n'est pas un spectacle issu d'un texte de théâtre, mais qui a été écrit à partir des chansons de Gérard Manset. Alors en fait, ce projet, il est né du désir de Maxime et Léopoldine, Maxime Kerzenet et Léopoldine Hummel, avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années, de reprendre des chansons de Gérard Manset. En fait, ils ont découvert ce chanteur un peu par hasard dans le film de Léos Carax, Holly Motors. À la fin, il y a la chanson Revivre de Manset. Ils ont entendu ça, ils se sont dit oh, qu'est-ce que c'est ce mec? Et ils se sont mis à acheter des CD, des vinyles, enfin à tout écouter. Et puis voilà, ils se sont dit mais en fait, avec tout ça, on a envie de faire un spectacle. Donc ils m'ont demandé de les rejoindre. Évidemment, la première chose, c'est que moi, je suis metteur en scène de théâtre. Donc la question, c'était mais comment on va faire du théâtre avec ça? Et l'idée, évidemment, c'était de surtout pas faire un concert. Déjà parce que Manset, ceux qui le connaissent savent qu'il n'en fait pas, donc on n'avait pas du tout l'intention de le faire à sa place. On voulait pas non plus faire un hommage, mais plutôt se dire alors comment on peut faire entendre de la musique sur scène sans passer par le concert. Et donc plutôt montrer comment une musique se crée, de quoi elle se charge, quelle référence, quel monde en fait elle permet de faire se déployer. Donc sur le plateau, pour le moment c'est un spectacle qui est en création, hein, donc il y a encore tout un tas de mystères, mais une chose est sûre, on avait envie de partir du studio, alors pas un studio réaliste, plutôt un studio fantasmé, un espace qui serait comme ça propice à la tentative, à la répétition, à la rêverie, avec des instruments bien sûr, mais aussi nos livres à nous, c'est-à-dire notre monde, et de voir comment tout ça allait pouvoir dialoguer. Voilà. C'est un voyage qui est en train de s'écrire. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de voyage quand on parle de Gérard Manset. C'est un novelliste, c'est un poète, c'est un magnifique chanteur et un écrivain. Et c'est vrai qu'il y a des voyages, il en a fait beaucoup des voyages, mais les vrais voyages, ils sont surtout intérieurs. Complètement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, je pense, parce qu'il ne s'est pas embarrassé de la question de la représentation, lui, il a construit ses morceaux comme des vrais mondes, en fait. C'est pour ça que c'est proche du livre, finalement, pour nous. C'est-à-dire qu'on a le même plaisir à décortiquer ces textes qu'on aurait à décortiquer un poème. Et donc, effectivement, on s'est amusé, nous, à se dire, mais finalement, ce projet, ça serait comme monter dans un train, voir défiler les paysages, et puis se dire, ah ben voilà, on passe par des champs, on passe par des immeubles, on passe par un village, et d'emmener le spectateur avec nous là-dedans. C'est sûr que par rapport à un texte, où souvent on va se poser des questions de sens, de narration, là on s'est posé plutôt des questions de sensibilité. C'est-à-dire comment on partage un moment de plaisir, un moment de découverte. Donc on est effectivement dans un endroit de dialogue en fait, entre le théâtre, ce que ça permet, l'intimité avec les spectateurs, les personnages qui surgissent, et puis ce moment où la musique décolle et où on est dans une réception oui, sensible en fait, qui est pas nécessairement intellectuelle. Oui, et justement, pour le texte aussi, je pense souvent dans la poésie, je vais faire ce détour-là, souvent dans la poésie, je ne suis pas toujours réceptif. Et il me faut un petit peu qu'on me mette en état de pouvoir entendre les textes, d'appétit, d'écoute. Complètement. Et là, c'est vrai que nous, on a un plaisir à travailler ces textes parce que à l'intérieur quand on écoute une chanson, on ne s'arrête pas forcément sur toutes les images qui sont développées dans les chansons. Là, nous, on se donne le temps, c'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit quoi? Il y a des saumons qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et alors là, pour nous, tout de suite, ça agite des envies, effectivement, d'images sur le plateau. Je travaille avec une costumière qui s'éclate avec nous parce que sur ce projet, elle a un peu carte blanche, c'est-à-dire qu'elle peut rêver à des choses à la fois très simples et puis soudain, on a envie d'une grande robe de lumière parce qu'on se met à chanter Lumière de Manset et qu'on se dit oh, bah oui, où elles sont passées les lumières et comment ça apparaît. C'est-à-dire que c'est vraiment le plaisir de rentrer, d'étirer une chanson et de voir tout ce qu'elle contient. Ça, c'est comme un temps un petit peu hors du temps. Et quand on écoute Manset, il y a quelque chose comme ça dans ses chansons. C'est-à-dire que souvent, c'est des chansons assez longues, en fait. Et
voilà, on circule, il y a plein de paysages à l'intérieur d'une seule chanson de Manset. On s'était même dit on pourrait faire un spectacle avec juste une chanson, puis on la rechantera, on la rechantera. On n'est pas aussi radical que ça, on en chante plusieurs, mais on se permet une circulation qui prend aussi le chemin. Par exemple, à un moment, Maxime s'amuse à faire entrer un des personnages de Tchekhov à l'intérieur d'une chanson de Manset, parce que voilà, d'un seul coup, on écoute Revivre, et puis on se dit ah mais cette mélancolie, elle est très tchécovienne en fait. Alors comment ça dialogue, et on prend des virages comme ça. Voilà, c'est un spectacle qui est très, qui a plein de couleurs. C'est aussi pour ça que le film Holly Motors, il a été important, parce que c'est un film dans lequel on passe par des registres tellement différents, sans aucune, sans y être préparé. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans ce qui se dessine là au plateau, c'est-à-dire aussi de se dire venez, on vous prend par la main et on vous emmène circuler dans tous ces genres, ces références qui nous habitent en fait. Mais c'est sûr que je fais un métier tout à fait conventionnel, je le fais d'une manière tout à fait conventionnelle, je ne fais qu'enregistrer des petites chansons. Il y a des choses qu'on ne peut pas refaire, on ne peut pas revenir en arrière. Quelqu'un qui sait compter ne peut pas désapprendre à compter, il saura toujours compter. Et je sais compter. Et je crois qu'il n'y a plus rien à découvrir, même sur le plan artistique. Tout le monde est speed, ou alors en dehors du coup. Et de toute manière, on est dans une capitale vieille, démodée, où il ne se passe plus rien. Je veux dire, on a beau nous faire croire, ou essayer de nous faire croire le contraire, il ne se passe plus rien. Au niveau de l'art graphique, de la peinture, au niveau de la musique, c'est nul. Ah putain. C'est bien fait. Parce que cette expérience du spectacle que vous êtes en train de créer autour des textes de Gérard Manset, c'est une expérience un peu atypique dans votre parcours. Complètement. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, le théâtre, c'est plus fort que tout, je vais passer ma vie là-dedans. Un truc de fou quand même, à la base. Moi, je crois que c'est parce que c'est très addictif en fait. Je crois que c'est très difficile de faire autre chose quand on a commencé à en faire. Moi, j'ai eu la chance de commencer en étant assistante. Donc j'étais sur énormément ici, dans ce théâtre-là, quand Ludovic il a été nommé, où j'ai été assistante, je sais plus, de 4-5 projets la même année. Donc pendant une année, j'ai peut-être passé 11 mois sur 12 en répétition. Je crois qu'une fois qu'on a goûté à ça, c'est-à-dire à ce plaisir de ce monde en fait, qui est le théâtre, et aussi de la... c'est pareil, c'est chaque metteur en scène, chaque comédien amène un monde différent, donc c'est extrêmement... on ne peut pas s'en lasser en fait. Donc il y a quelque chose comme ça qui est complètement addictif. Et puis il y a le fait qu'on rencontre des personnes qu'on aime en fait. C'est-à-dire que moi je continue à faire du théâtre, notamment parce que j'ai encore envie tous les jours de voir Maxime et Léopoldine chanter pour moi, parce que je me lasse pas de ça. C'est-à-dire que... Et particulièrement, je pense que le théâtre, ça a du sens pour moi tant que c'est aussi une histoire qui se raconte à plusieurs. Avec les spectateurs, c'est évident. J'adore faire des ateliers, j'adore aller rencontrer les amateurs, le public, mais aussi dans les fidélités qu'on crée avec les personnes avec qui on travaille. Je crois que ça, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire autre chose, en fait. Moi, sur la compagnie aussi, et sur le fait que la Comédie de Reims, comme certains CDN, centres dramatiques nationaux ou d'autres structures, tendent la main vers de jeunes comédiens, de jeunes metteurs en scène, de jeunes auteurs, les accompagnent dans la durée. Complètement. C'est juste vital. C'est-à-dire que ça nous permet justement d'oser rêver des projets de type on voudrait revivre. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas, mais alors attends, de quoi ça va parler exactement? Non, on est plutôt dans une confiance en fait, c'est-à-dire un vrai endroit où on va vous donner les moyens pour que vous puissiez faire le plus beau spectacle possible, et le temps de chercher et les bonnes conditions, parce que c'est évident qu'on ne fait pas les mêmes spectacles quand on a un mois de répétition ou 5 jours. Donc il y a effectivement dans des lieux comme ça une sensation pour nous déjà d'être pris au sérieux en fait, c'est-à-dire et de susciter de l'intérêt, et en fait quand même le théâtre ça part de ça, c'est-à-dire que ça part d'une envie de partager. Les premières personnes à qui on partage les projets, c'est les lieux qui nous accueillent en fait. Donc si eux nous témoignent d'un intérêt, d'une confiance, ça nous donne des ailes un peu. Enfin, je crois qu'il y a, c'est sûr, c'est essentiel, c'est essentiel. Je voudrais revivre
On voudrait revivre, 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 mais ça veut dire on voudrait vivre encore la même chose. Il faut encore refaire le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour et se sentir si loin, si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudrait revivre, mais ça veut dire on voudrait vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu qu'on se repose.